Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais là, chez nous, on a un temps catastrophique. Il pleut et il grêle en même temps. Voilà, donc on a un ciel bien gris, ton à neige, bien chargé de plein de choses, mais bon, voilà. On va se retrouver aujourd'hui pour faire une petite carte ensemble. Alors je ne sais pas encore le titre que je vais lui donner. C'est une carte que j'avais fait lors d'un atelier. Donc ici c'est une carte que j'ai refait pour l'anniversaire d'une de mes filles. Donc voilà, il suffit juste de tirer sur la petite languette qui est là pour pouvoir venir y trouver notre petit mot secret. Alors, moi j'ai déjà préparé le plus gros parce que ça va prendre du temps. Et j'ai pas envie que la vidéo dure 3 heures non plus. Sachant qu'au niveau des tampons que j'ai utilisés, j'ai galéré, j'ai recommencé à maintes et maintes reprises pour avoir quelque chose qui soit à peu près correct. C'est l'inconvénient d'utiliser des tampons qui ne soient pas des tampons clear. Mais bon, j'ai réussi quand même à le faire. Donc moi, j'ai utilisé les tampons de la collection Stampin' Up et c'est l'outre enjoué. Voilà. Et donc, vous voyez, il y a un petit bonnet de fête qui est là, que je suis venue mettre au-dessus des têtes de mes loutres. Mais quand vous avez des tampons qui sont comme ceci, hein, donc montés sur mousse, pour voir où est-ce qu'il faut qu'on tamponne pour arriver pile poil sur la tête de la petite loutre, ça a été plus que galère. Donc je mets toujours au niveau des traits, parce qu'en fait mon bloc acrylique c'est un bloc Toga et dessus il y a des traits. Et donc je me base par rapport aux traits pour être à peu près à la même distance, mais malgré ça, j'arrive... Enfin, c'est très compliqué d'avoir quelque chose de bien, de bien net, etc. Donc, je suis donc partie sur ces petites loutres. Alors, je vais vous dire les papiers qu'il vous faut et les dimensions également. Il va vous falloir un grand papier de couleur unie qui fait 26 cm sur la longueur par 12 cm. Donc 26 par 12. Avec un pli à 11,5. Ce qui fait que lorsque vous pliez votre carte, ça vous donne ceci. Voilà. Donc à l'endroit pour vous, voilà, ça s'ouvrira comme ça. Ok? Donc 26 cm par 12 cm avec un pli à 11,5. Là, alors ce que je n'ai pas fait, c'est que sur la grande partie qui nous reste, c'est-à-dire là j'ai pas fait le calcul, je vous avouerai, 26 moins 11,5, ça fait 14,5. Donc sur les 14,5 qui vous restent, on va venir couper à 1 cm de la hauteur du pli sur toute la longueur. Donc ça, c'est quelque chose que je n'avais pas fait pour pouvoir le faire avec vous. Donc là, moi, je me base sur les 1 cm et je vais aller m'arrêter à hauteur de mon pli. Et je vais couper le petit bout après au ciseau. Voilà. Donc ici, 1 et ici, 1 également. Ah non! Alors attendez, je vais le reprendre ici, ça va être plus simple. En espérant que... c'est pas vrai. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Voilà. Donc je... Je vais me mettre directement sur le pli. Voilà.
Donc là, je suis à la hauteur de mon pli et là, je vais venir couper ici. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Et voilà. Ça nous fait enlever ces deux bandes là. Ce qui fait qu'après, vous avez ceci quand vous l'ouvrez. Ok? Et ici, en fait, les 1 cm restants, ici, on va venir marquer un pli. Parce que là, ça va être plié. Donc, on se met sur les 1 cm et on vient marquer un pli. Et on fait la même chose en bas. Enfin, de l'autre côté, je veux dire. Voilà. Je vais passer un petit coup de pinceau parce que j'ai plein de peluches dans mon massicot. Voilà. Et voilà. Zouf. Et donc ça, ce sera plié à l'intérieur. Voilà. C'est la partie que vous voyez ici, en fait, dans laquelle se trouve la pochette. Ok? Donc ça, ce sera collé après, ici. Mais on ne va pas le coller tout de suite. Je vais bien marquer mes plis pour que ce soit bien droit sur ma base qui est en dessous. Voilà. Là, par contre, j'ai un petit truc qui m'embête. Ah oui. Alors là, vous pouvez venir couper un petit peu, voilà, en coin, enfin en diagonale pour pas être embêté par justement le pliage de la carte. Hop, s'il veut bien. S'il veut bien se couper, ce serait bien. Voilà. Zouf. Voilà, comme ça derrière on n'est pas embêté. Et je ne sais plus, mais il me semble que j'ai dû le faire aussi. Ouais, ici. Donc oui, vous pouvez couper en biseau les extrémités de votre carte. Si je prenais comme ça, ce serait mieux. Pour que ça fasse plus joli quand on va tout coller et pour pas être embêté au niveau du pli à l'intérieur de la carte. Voilà. Hop. Donc ça c'est fait. Donc pour l'instant, ça on le met de côté. Ensuite, il va vous falloir un morceau de papier. Alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Il va vous falloir un morceau de papier. Comment je l'ai fait moi? Ah ouais, je l'ai fait de la même couleur. Bah oui, c'est ça. Qui fait 16 cm, donc 16 cm sur 7,5. Donc de la même couleur que la base que vous avez pris. Ok. Donc moi je suis partie sur du noir des blocs de chez Action. Alors c'est pas du bloc noir craft et blanc. C'en était d'autres, c'était du papier cardstock. Donc avec, vous savez, ils sont un petit peu, comment on dit, un petit peu gaufrés, enfin voilà. Donc avec le même papier, donc je fais une découpe de 16 cm sur 7,5 avec un pli à 7 cm. Donc 16 cm, 7,5 et un pli à 7 cm. Et une fois que vous l'avez devant vous, ça fait ça. Voilà, donc vous avez une petite bande qui dépasse ici. Ok? Une fois que ça c'est fait, vous le mettez de côté. Il va vous falloir un morceau de papier blanc qui fait 11 cm sur 9,5.
Donc 11 cm par 9,5. Ensuite, il va vous falloir un morceau de papier design qui fait 10 cm et demi sur 9 cm. 10 cm et demi par 9 cm. En fait, on enlève simplement 0,5 par rapport à la cote du papier blanc, puisque voilà, ça va venir tout simplement se coller dessus. Ok? Ensuite, il va vous falloir un morceau de papier design de 9,5 par 3 cm. Donc toujours le même papier. Donc là, c'est du papier un peu gris et c'était des blocs de Noël de chez Action. Hop. C'était de ce bloc-là. Voilà. Donc j'ai pris ce papier-là, mais dans les couleurs gris. Voilà. Donc ce morceau donc fait 9,5 par 3. Il va vous falloir également 2 papiers blancs qui vont faire. Alors ils sont déjà tamponnés, hein, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça prend du temps. Donc là c'était un essai raté avec, vous voyez, mon chapeau qui est loin de la tête de ma petite loutre. Et celui-ci, c'est déjà nettement mieux. Voilà. Donc ces deux papiers font exactement les mêmes dimensions, c'est-à-dire 6,5 par 7,20. Donc 6,5 et 7,20 c'est la hauteur. D'accord? Et 6,5 c'est la largeur de votre petite carte. Donc ça, il vous les faut 2 fois. Il vous faut également une petite bande qui fait 7,2, donc la même hauteur que ces deux morceaux-là, sur 1,7 cm. Et ça sera donc sur du papier blanc également, puisque ce sera la petite bande qu'on va venir mettre ici sur le côté. Comme ici, en fait. C'est cette petite bande-là. Les deux qu'on vient de découper juste avant en blanc, elles sont ici. La blanche et le papier design, c'est pour mettre ici. Et le papier noir, donc celui-là, c'est celui de l'intérieur. Et le tout grand, c'est celui de l'extérieur. Ensuite, moi, ce que j'ai découpé pour mettre devant, c'est-à-dire donc sur cette page là, quand elle est quand la carte est montée, donc vous avez ça comme ceci, ça comme cela, voilà, donc ça fait quelque chose à peu près comme ça. Voilà, alors à peu près centré, parce que là clairement je suis pas centrée. Je suis venue redécouper dans mon papier de base noir un carré avec les angles coupés. J'ai pris un format plus petit avec un dice plus petit pour venir faire une découpe blanche. Et là, je suis venue mettre une deuxième petite loutre. Et j'ai tamponné un très bon anniversaire, voilà, sur du papier blanc que je veux sûrement venir mettre comme ceci. Voilà. Donc moi je l'ai fait comme ça, vous pouvez le faire tout simplement en carré, en rond, en fleur, comme vous voulez. Vous adaptez aussi par rapport au tampon que vous allez mettre dans votre création, selon la grandeur, etc. Moi là c'est vrai que la petite loutre avec son petit chapeau, eh ben, c'est assez haut, donc il ne fallait pas que je prenne plus petit, on va dire, même si j'aurais pu grignoter encore là, puisque le tampon avec l'eau n'est pas descendu. D'ailleurs ça me fait penser que j'ai pas colorisé mon eau, pas bien. Donc voilà, donc moi je pars comme ceci. Donc ce que vous allez faire, eh bien non, il y a autre chose.
il vous faut également un papier qui fait 5 cm sur 5 cm. Qu'est-ce que j'en ai fait? Lui, je l'avais coupé pourtant. Ah ah! Il y en a un, il s'est fait la malle. Alors, on va faire 5 cm sur 5 cm. C'est pas grave, on va le refaire. Hein. C'est pas un souci. Comme ça, au moins celui-là, je vais l'avoir fait avec vous. Donc là, il fait 5. Donc sur 5. Et de chaque côté, on fait un pli de 1 cm. Donc, hop, on le retourne et hop. Voilà. Mon pinceau, je l'ai ramassé ou pas? C'est impressionnant comment ça peut pelucher à l'intérieur. Voilà, je préfère le faire avant parce que sinon après je regarde pas forcément quand je viens couper ou quoi. Donc voilà, donc vous vous retrouvez avec un carré qui fait 5,5 et avec un pli de 1 cm de chaque côté. Ça va être pour le mécanisme de sortie et d'entrée de notre petite carte à l'intérieur. Alors, ici, on va déjà venir coller nos petits dessins et nos petites feuilles. Pour écrire le petit mot, etc., etc. Comme ça, au moins, ce sera fait. Je regarde juste un truc avant de vous faire des bêtises. Ouais, donc ça c'est bon, on peut le coller. Donc on essaye de centrer sur la partie de gauche. Voilà, on vient coller notre petit tamponnage. Ici, on vient coller la partie qui va servir à l'écriture. Alors, je vais regarder comment je me situe pour pouvoir venir mettre... Alors, celui-là, je vais le coller direct parce qu'il ne faut pas que ce soit trop éloigné du bord non plus pour qu'on puisse le voir en entier. Hop. Voilà, là je suis pas trop mal, je pense. Et du coup, je vais venir coller l'autre en me centrant par rapport à celui que je viens de coller. Hop. J'ai un petit bout de... Voilà. Papier qui dépassait. Voilà. Donc ça, ce sera l'intérieur de la carte où il y aura ici votre petit mot qui sera marqué. Voilà. Ok. Donc ça, c'est bon. Ensuite, il y a ça. Alors ça, on va s'en servir après. Pourquoi j'ai celui-là, moi ? Il y a un truc... Ah oui, bah oui, oui, oui. J'étais en train de me dire, il y a un truc qui m'échappe. Pourquoi j'ai ce morceau-là? Mais oui, c'est le morceau qui va être collé ici, en fait. Tout simplement. On va déjà coller toutes nos bases ici. Donc, la base blanche qui fait
11 par 9,5. Ensuite, on va mettre la base avec le design qui fait du coup 10,5 par 9. Voilà. Alors, j'ai un très bon anniversaire que je vais avoir à glisser dedans. Donc, il faut que j'ai la place de mettre ma petite loutre. Alors, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais coller ma loutre sur sa base noire. Ce sera plus facile après pour voir où est-ce que je la mets sur ma carte et comment je l'incline, si je l'incline, etc., etc. Donc voilà. Donc ici j'ai un peu triché. Je suis venue mettre un peu de crayon à papier sous le chapeau et entre le chapeau et ma petite loutre pour pas qu'on voit trop le blanc. Puisque c'est le mieux que j'ai pu faire au niveau rapprochement de la tête avec le chapeau. Contrairement à celle-ci où je suis vraiment à fleur. Voilà. Et donc elle, je pense que je vais la mettre comme ça, un peu en biais. Vous savez que j'aime bien quand les choses sont pas forcément... ou alors je mets ça comme ça. Non. Non, comme ça c'est pas mal. Allez, c'est parti. Colle ça comme ça. Vous pouvez mettre votre sentiment, enfin là moi c'est bon anniversaire, en 3D. Si ça vous dit. Moi, ça sera collé directement dessus. Alors j'aurais pu utiliser un dies pour faire une belle étiquette, etc. C'est vrai. J'y ai pas pensé. Voilà. Voilà. Donc moi, ma carte, le visuel va être comme ceci. Ici, la bande, le morceau que je vous disais de 3 cm sur 9 cm et demi, il va être collé ici. Voilà, pour faire un rappel en fait du papier design du devant de la carte. Après, si vous voulez faire une carte très colorée, etc., vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes papiers design. Hein. Vous pouvez prendre des couleurs différentes et vous amuser. Hein. Là, c'est vraiment une idée de carte. Bon, après, les dimensions, vous prendrez forcément les mêmes. Mais si vous avez envie de faire autrement avec les couleurs que vous avez envie ou quoi, n'hésitez pas. Hein. Là, c'est juste des données pour pouvoir vous permettre, voilà, vous guider sur votre carte, pour la création de votre carte. Après, la déco, tout ça, c'est vous qui voyez. Comme d'habitude. Parce que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et ça, vous savez, je vous le dis à chaque fois. J'enlève mes petits bouts de... Je suis désolée, je vous fais un petit peu de bruit. J'enlève mes petites peluches parce que mon massicot m'en a fait. Hop là. Voilà, donc comme ça, ça vous rappelle, en fait, cette petite bande, elle vous rappelle le papier design qui est ici. Voilà, voilà. Donc ça, c'est bon comme ça. Et alors, ici, on a un mécanisme, enfin, on a quelque chose à faire avec ce petit carton-là.
Alors, est-ce que j'ai bien marqué comment faire la chose? Alors, quand ça s'est ouvert, on a de la colle à mettre ici. Alors, attendez, que je vous fasse pas faire de bêtises. On a de la colle à mettre ici. Et après, quand c'est ouvert, parce que ça fait longtemps que je l'ai fait, que je l'ai faite, c'est mieux. Alors, ouais, c'est ça. Le pli, il va vers l'intérieur. Ok. Donc, si je vous dis pas de bêtises, donc vous attendez avant de faire ce que je vais vous dire. Vous mettez de la colle ici, sur le petit rebord. De toute façon, il va falloir attendre que ce soit bien collé avant de manipuler la carte. Donc, votre colle est ici. Vous allez venir vous aligner avec le côté là, où il n'y a pas du tout de colle, avec le pli. Vous allez essayer de vous centrer par rapport à votre base qui est en dessous. D'accord? Donc, vous vous alignez. Vous collez bien la partie à l'intérieur. Après, c'est caché, donc c'est pas très grave, mais on colle bien, on applique bien. Voilà, normalement, votre papier, quand vous le pliez, ici, il est bien à fleur de l'autre papier, ok? Mais vous le laissez déplier. Vous le retournez. Et ici, en fait, vous allez venir coller. Je revérifie parce que je ne veux pas vous dire de bêtises. Alors, c'est collé. Ok. Donc, vous le pliez. Et en fait, il va venir à fleur ici, sur votre petite carte là. C'est-à-dire que la base, enfin le côté ici, une fois que lui, il est plié, il faut que vous soyez au bord, voilà, centré de préférence de votre carte. Donc, normalement, si je vous dis pas de bêtises, c'est bien comme ça qu'il faut faire. Alors, attendez, hop, je vais regarder comme ça ce que ça donne. Normalement. Alors, vous pouvez le faire, et je vous le conseille même, parce que moi, là, j'ai pris du blanc. Prenez plutôt la couleur de la base de votre carte. Ce sera mieux que du blanc. Ça se verra moins, on va dire. Et donc, je suis comme ça. Donc, normalement, c'est bien comme ça. Donc là, on met de la colle. Alors, c'est pareil, j'ai pris un papier qui est assez épais. Donc, ce que je vais faire, et c'est pas bien parce que je viens de mettre ma colle dessus, c'est que je vais un peu voilà, travailler avec mon papier pour casser un peu les fibres du papier et que ils veulent bien se rentrer et ressortir dans la base de carte. Ok, donc ça c'est fait. Et là je viens me centrer à peu près sur ma petite base de carte et j'appuie pour que ça s'adhère correctement. Alors ceux qui sont à l'aise avec le... Ouais, ça va pas parce que... Alors essayez de ne pas être gêné par le pli aussi.
de votre carte quand on va la fermer. Je me suis pas forcément bien centrée. Voilà, normalement là ça devrait être bon. Alors j'espère que ça va bien coller parce que comme je l'ai redécollé, voilà. Normalement ça devrait être pas mal. Je dis bien normalement. Parce que après, vous voyez, votre papier il va rentrer comme ceci à l'intérieur de la carte. Pour que vous ne puissiez voir que ceci en fait. Enfin ceci puisque ce sera fermé. Et donc quand vous allez retirer sur votre carte, ici ça va sortir et ça va s'ouvrir. Voilà. Donc moi ça a l'air d'être bien collé. Donc une fois que c'est comme ça, hop, on la remet en place. Ici on vient mettre de la colle sur les petits rabats. Hop, de chaque côté. Hop. On vient se coller. Alors, je vais peut-être la déplier pour bien être un maximum à plat. Donc, hop, on colle bien au bord à bord notre carte. Voilà. On attend un petit peu que ça sèche bien. Voilà, et normalement, ouais, je vais attendre un peu parce que j'ai l'impression que ça va vouloir se décoller. Donc normalement, la carte est terminée, puisque là, on en est là, au même stade que ça. Donc ça veut dire que lorsque je vais repousser mon papier, voilà, ça va se ranger comme ceci. Après, si vous voulez écrire autre chose ici derrière, vous pouvez, hein, mais vous avez ce qu'il faut à l'intérieur ici pour pouvoir écrire votre petit mot. Donc j'espère que mon papier va pas être trop épais, celui que j'ai mis à l'intérieur pour faire le système. J'aurais peut-être dû reprendre le même papier noir en cardstock, puisque ça reste un papier plus fin que le papier. Alors le papier que j'ai utilisé, c'est le fameux papier en bambou. Donc une fois que les fibres sont cassées, il est maniable, hein. C'est moins rigide qu'une cardstock, enfin que de la cartonnette, quoi. Mais ouais, voilà, c'est bon. Voilà, notre petite carte terminée. Donc moi, sur le thème des loutres. Et là, on tire et hop, ça s'ouvre. Voilà. Et ici, on marque notre petit mot. Et bien voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette petite carte vous aura plu. J'ai l'impression que ça s'est un peu décollé là. Faut que je regarde, à remettre un petit point de colle. Que les consignes ont été claires. N'hésitez pas, si vous avez un doute, une question ou quoi, à me le marquer en commentaire. Si vous voulez bien réentendre toutes les données, enfin toutes les dimensions de la carte, je les donne, hein, dès le départ et je les répète. Donc n'hésitez pas à regarder une deuxième fois la vidéo. Regardez-la peut-être une fois avant de vous lancer dans tout, ou préparez déjà tout avant de vous éparpiller. Je vais juste mettre, alors je profite d'être avec vous juste pour une petite pointe de coloriage pour vous garder un peu plus longtemps avec moi. Et alors la pluie s'est stoppée chez nous, ça y est, enfin. Mais ah oui, j'arrive même à voir un petit bout de ciel bleu. Donc on n'a pas tout perdu.
Non mais ce temps, franchement. Ah, il fait froid en plus. Mon mari est reparti chercher du bois. Parce que, bah, mine de rien, on essaye d'allumer le plus tard qu'on peut, c'est-à-dire qu'on l'allume pas dès le matin. On l'allume l'après-midi, quoi. Mais bon, il caille quand même, hein. Il caille. On sent bien l'humidité dans les maisons. Et puis, bah, on le sent bien aussi parce qu'on a tous la crève. Donc, enfin, tous, façon de parler. On va l'avoir eu à la queue leu la crève, là. Mais bon. Voilà, ça y est, c'est terminé pour mon petit projet. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me marquer en commentaire si ça vous plaît, ce genre de petites cartes. J'essaierai de vous en refaire d'autres. Celle-ci, je l'avais fait en atelier. C'était vraiment chouette. On avait fait ça avec les copines. Et j'en ai d'autres sous le coude. Pas forcément faites en atelier d'ailleurs. Que j'ai pris soit sur Pinterest ou... voilà, ou dans des magazines. Donc voilà, on aura l'occasion d'en refaire d'autres ensemble, un peu ou pas d'ailleurs, dans le même style. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite, puisque cette vidéo-là, vous allez la voir vers... je pense que je vais la mettre à 17h30. Et donc vous avez le calendrier de l'Avent à 18h avec la création de la page avant l'ouverture du calendrier de l'Avent. Donc n'hésitez pas à regarder, même si l'ouverture du calendrier en elle-même ne vous intéresse pas, mais au moins la création de la page pour mon December Daily. Voilà, et bien je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.